Bonjour tout le monde, aujourd'hui, ce coup-ci, c'est un zoom sur la classe guerrier, qui est une classe un peu classique dans les jeux de rôle, je vous le concède. Alors, le guerrier à Raspail, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ben, c'est une force de frappe. Si vous décidez de jouer un guerrier, c'est que, ben, en gros, c'est vous qui allez faire le plus de dégâts. Un sorcier à Raspail n'a pas de boule de feu, n'a pas d'éclair. Il peut en avoir, là, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec le jeu de rôle normal où le sorcier peut déjà avoir, des fois avoir une force de frappe aussi grande que le guerrier. Généralement, le guerrier va faire plus de dégâts que les autres classes. Alors, comment il va faire de dégâts? Ben, premièrement, le guerrier, il a 5% des chances de plus que de faire un critique. Donc déjà là, dès le premier niveau, 5% des chances de plus de faire un critique, ben voilà, ça lui permet de faire plus de dégâts. Les critiques à Raspail, c'est 3 fois les dégâts. Donc, ça fait mal. Sinon, le guerrier a des compétences spécifiques. On a vu ça dans une autre vidéo. Mais je veux m'attarder sur certaines de ces compétences-là. Par exemple, arme à deux mains. C'est la seule classe, le guerrier, qui peut utiliser des armes à deux mains. Et on va le voir tantôt, les armes à deux mains, c'est ce qui fait du dégât. Donc, c'est ça qui fait de l'avantage. Si vous prenez un guerrier et vous ne prenez pas d'arme à deux mains, ben vous privez un peu d'un avantage quand même assez important pour le guerrier. Sinon, le guerrier a le pot d'acier aussi comme avantage, donc c'est-à-dire une protection. Ça, c'est bon aussi. Il peut dormir avec son armure de métal, etc. Il a la compétence Berserk, c'est-à-dire qu'il peut fesser encore une fois plus rapidement, plus fort. Et surtout, il a une compétence, c'est expérience du combat, qui lui permet de déterminer les forces et les faiblesses de ses adversaires, etc. Faire les batailles épiques, c'est-à-dire les batailles avec plusieurs unités militaires, les combats, là, les guerres. Et puis, pour finir, tu peux être aussi un combattant en agilité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire un guerrier en force à Raspail, il faut faire un guerrier en agilité, donc un guerrier qui est agile. Et donc, ben, la compétence combat en agilité permet d'avoir des petits bonus quand vous utilisez l'agilité, non pas la force pour attaquer. On va pour donner un exemple de cette force de frappe-là. Le guerrier est le seul qui peut utiliser des armes à deux mains. Quand je dis le seul, on se rappelle que les compétences particulières, si vous n'êtes pas guerrier, vous pouvez les avoir aussi, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc en théorie, le guerrier premier niveau, c'est le seul qui va avoir des armes à deux mains, puis regardez les dégâts, une épée 6 plus 2 des 6 de dégâts, on parle de 8 à 18 points de vie de dégâts sur un adversaire. Si on va, par exemple, comparer à une arme à une main que tout le monde peut avoir, une épée large va faire 4 plus 1 des 8. 4 plus 1 des 8, c'est 5 plus de 5 à 12 points de vie de dégâts. Donc on voit que le guerrier potentiellement fait minimum plus de dégâts, puis il fait également plus de maximum de dégâts. Ajoute à ça un autre avantage, c'est-à-dire que généralement les gens qui font le guerrier vont mettre beaucoup en force, donc 90 de force ou plus. Et donc ils vont avoir un bonus de force. Mais cette force-là lui permet également de porter des armures. L'armure de plaque, tout le monde peut porter une armure de plaque. Il faut que tu aies 60 de force minimum. Alors, le guerrier va mettre des points en force, généralement, pour se donner des bonus pour faire des dégâts, mais en plus, ça lui permet de porter des grosses armures. Alors que le sorcier, il faut qu'il ait mana très fort, puis après ça, ben, le mana, ben, il va peut-être aller chercher raisonnement, il va peut-être aller chercher adrénaline, etc. C'est pas évident d'aller chercher force. Surtout si tu n'as pas accès aux armes à deux mains en tant que sorcier, ça va te coûter cher les armes à deux mains. Donc, résultat, ben, que ça fait que le guerrier, en investissant en force, ça lui permet de porter des armures plus lourdes, ça lui permet d'avoir des grosses armes avec lesquelles il va faire beaucoup de dégâts. C'est l'avantage d'être guerrier à Raspail, c'est vous êtes la force de frappe.